Je me trouve à bord de l'Alpine de série la plus radicale et la plus rapide de toute l'histoire de la marque. C'est l'A110R. Le tarif de cette voiture, c'est 105 000 €. C'est l'Alpine la plus chère, évidemment, en série, mais c'est surtout 32 500 € de plus que l'A110S. Forcément, chez Direct Auto, on s'est demandé si ça valait le coup d'envoyer le prix d'une A110S plus le prix d'une Mazda MX-5 neuve, le petit roadster, là, dans une A110R, parce que c'est un peu ça que ça coûte, en fait. L'Alpine A110, c'est un peu la référence française. Surtout depuis que les Peugeot 308 GTI et Renault Mégane RS ont pris une retraite presque forcée. Dans sa version S, l'A110 est même une sportive hyper efficace, si bien que notre gendarmerie nationale en a commandé 26. Les livraisons sont d'ailleurs en cours afin de remplacer les anciennes Mégane RS qui servaient jusqu'ici de voitures d'intervention rapide. De l'extérieur, on retrouve la même silhouette que la version standard. Bien entendu, son allure est plus méchante que jamais. Cette A110 semble même vraiment très énervée. Et autant vous le dire clairement, elle fait tourner les têtes absolument partout. Alors concrètement, qu'est-ce qui change sur l'A110R par rapport à l'A110S? Déjà, ça se voit directement sur l'extérieur. Le pack carbone, il est impressionnant. Regardez, déjà, la jupe avant, le capot qui a été retravaillé, le toit, même les roues, les 4 roues avec des jantes en carbone. Ça, c'est assez rare sur une voiture, je peux vous dire. On gagne 12,5 kg rien que sur les roues. Au niveau de la partie arrière, bien évidemment, la lunette arrière a été changée, c'est du carbone. Le petit aileron ici qui sert quand même à apporter quand même 29 kg d'appui supplémentaire. Et puis bien sûr le diffuseur qui est très impressionnant sur cette voiture. Alors à l'arrivée, bien sûr, on gagne quand même 39 kg au total par rapport au poids initial, soit 1082 kg au total pour une voiture de 300 chevaux. Alors elle fait toujours 300 chevaux comme sur l'A110S. Par contre en performance, vous allez voir, ça a un petit peu changé. Le gros détail qui compte, ce sont ces pneumatiques Michelin des Pilot Sport Cup 2. Concrètement, il s'agit d'un pneu semi-slick. Il est taillé pour la compétition, mais essentiellement par temps sec. Et avec une telle météo, c'est circuit obligatoirement. Tout à l'heure, c'est vrai que c'était holiday on ice. Sous la pluie, là, la piste a séché et quand même la voiture est beaucoup plus saine. Autant sous la pluie, c'est relativement inconduisible, je vais être clair. C'est pas efficace du tout avec ces pneus semi-slick. Mais là, voilà, dès que la piste sèche un peu, on a quelque chose de très efficace. Alors ça marche très très bien, on est hyper bien maintenu dans les sièges en carbone là. Et surtout, ça reste très très confortable. Aussi curieux que ça puisse paraître. Une sportive confortable, mais dont les performances ont de quoi vous secouer, voire vous coller au siège. À titre de comparaison, la version S, qui offre la même puissance, affiche 100 km/h en 4 secondes 2. Notre version R se contente de 3 secondes 9. C'est quand même pas mal. Alors, ça, on l'a grâce au gain de poids. Hein. On a enlevé à peu près 35 kg par rapport à la 110S. Le constructeur ne s'est pas contenté que de mettre un pack carbone très complet sur cette voiture. On a des barres anti-roulis qui sont beaucoup plus rigides. On a une suspension qui a été totalement modifiée avec une vingtaine de possibilités de réglage. Alors là, on est sur le niveau intermédiaire. Ça se règle à la main, donc il faut prendre le temps. Hein. C'est pas forcément très pratique. Wouh! Toutefois, côté moteur et boîte, le constructeur n'a visiblement touché à rien. Alors le moteur, on est toujours sur le 1,8 litre turbo d'origine Renault, il marche très très bien, il n'y a rien à dire. Par contre, en termes de sonorité, on a exactement la même chose. On n'a pas progressé au niveau son, c'est un peu dommage. Je pense que pour ce prix-là, Alpine aurait pu permettre aux gens de se faire un petit plaisir en appuyant sur un petit bouton comme chez Porsche où on augmente un peu la sonorité et on s'en met un peu plein les oreilles. Si cette A110R se montre hyper délicate sous la pluie, par temps sec, son réglage châssis offre un comportement tout simplement exceptionnel. Là, en tout cas, ça marche super bien. C'est même très très bien. Mais la pluie est de retour. Le temps d'une petite pause pour vous faire découvrir cette Alpine de l'intérieur. Alors ce que vous entendez là comme bruit, ce sont les grosses gouttes de pluie qui tombent sur le toit en carbone. Bah oui, le carbone, ça fait du bruit avec la goutte de pluie, mais le carbone justement, il y en a beaucoup à l'intérieur. Déjà, à commencer par les sièges qui sont vraiment très très bien sculptés, on est hyper bien enveloppé et puis surtout, c'est confortable, il y a beaucoup de matière pour amortir et ça c'est bien. Des éléments en carbone, on en a aussi ailleurs, on en a à ce niveau-là, on en a au niveau des bus d'aération. Je trouve que dans l'ensemble, même si on reprochait à une certaine époque que l'Alpine était un peu kitsch à l'intérieur, ressemblait trop à certaines vieilles Renault, bah là on a quelque chose de très très
très bien. Hein. Dans l'ensemble, outre le carbone, on a de l'aluminium, on a aussi de la microfibre un peu partout. Je trouve que c'est assez joli, c'est hyper bien présenté. Alors, dans le détail, hein, qui fâche, on n'a pas de rétro central. Pourquoi? Parce qu'on a en fait un élément en carbone qui remplace la lunette arrière. Donc on voit, enfin, on est comme dans un utilitaire en fait, donc faut faire attention. Et puis l'autre élément qui peut peut-être fâcher certains, c'est le siège passager. En fait, il n'est pas réglable. Donc si vous avez un ado un peu grand, ce qui est mon cas, ou pour d'autres, une copine au format top modèle, ça va pas être contente. Enfin, nous avons demandé à un expert en Alpine A110 de nous donner son avis sur cette version radicale. Laurent Freinet, pilote et copropriétaire du circuit de l'Ouest parisien. Alors déjà, tout de suite, on a vraiment une sensation de dureté, de précision. Alors, toujours un petit peu tendance à s'ouvirer en sortie de courbe. Voilà. Mais beaucoup moins que la S. Là, les amortisseurs limitent vraiment les mouvements de caisse. Entrée de virage, c'est un régal, ça freine tard, ça se place bien. Donc Laurent, finalement, la différence entre la R et la S? Franchement, je le sens sur les amortisseurs. On sent que c'est mieux tenu, moins de mouvements de caisse. Mais après, le tempérament, l'équilibre reste le même. Le poids, je suis désolé, mais je sens pas trop la différence des quelques dizaines de kilos. Voilà, même avoir fait 10 tours d'affilée comme un fou, j'ai toujours du frein. Ça, c'est super appréciable. Alors, est-ce qu'on l'achèterait, cette A110R? Alors, en ce qui me concerne, c'est non, parce que franchement, l'A110S d'origine, c'est une super auto. Et puis, pour la différence, voilà, 32 500 €, on s'achète un petit Roadster en délit qui est très sympa aussi pour l'été. Donc, j'irai pas la chercher. Par contre, si vous êtes un gentleman driver et que vous faites des track days régulièrement, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la toute dernière Alpine thermique annoncée par le constructeur. Donc, pour les collectionneurs, cette version R pourrait devenir une perle rare, surtout quand on sait que les A110 normales tiennent très bien la cote.